Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, la marche des mères au Mexique. Des femmes venues de toute l'Amérique centrale qui cherchent leur enfant disparu alors qu'ils tentaient de migrer vers les États-Unis. Les mathématiques, une discipline réputée masculine, de nouvelles recherches sur le cerveau démontrent ce préjugé et mettent en valeur l'importance de la confiance en soi. Et enfin, l'Afrique connectée, pourquoi l'alphabétisation des femmes au numérique est essentielle. Nous verrons cela avec notre invitée Julie Owono d'Internet sans frontières. Mais pour commencer, un mot pour saluer Time Magazine qui a choisi comme personnalité de l'année une femme, Angela Merkel, retenue pour sa capacité à faire face aux défis comme la crise grecque, la crise des migrants ou encore l'organisation de l'État islamique. La chancelière allemande devient ainsi la 10e femme à obtenir cette distinction de l'hebdomadaire américain en 88 ans. La dernière en date était Corazon Aquino, première présidente des Philippines en 1986. Espérons qu'il ne faudra pas attendre à nouveau 29 ans pour la prochaine. Partons à présent à Mexico où 39 mères venues de toute l'Amérique centrale se sont rassemblées. Leur but, attirer l'attention sur le sort de leur enfant disparu alors qu'ils tentaient de migrer vers les États-Unis. Clément Bonneroux. Elles n'ont pas vu leurs enfants depuis des mois, mais elles restent unies. Ces femmes recherchent désespérément leurs fils et leurs filles, disparus alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis. Arrivée à Mexico, la caravane des mères d'Amérique centrale veut attirer l'attention sur les dangers auxquels font face les migrants. Je suis venue ici avec beaucoup d'espoir. Je suis venue prier la Vierge de Guadalupe pour lui demander de me ramener mon fils. Depuis que j'ai quitté mon pays, j'ai toujours l'espoir qu'un jour je pourrai le revoir, le serrer dans mes bras, le toucher. Plongé dans une guerre sans merci contre les cartels de drogue, le Mexique fait face à une violence extrême et généralisée. De plus en plus de migrants d'Amérique centrale y sont kidnappés contre rançon. Selon des estimations récentes, il serait 20 000 chaque année, tandis que 6 femmes migrantes sur 10 sont elles victimes d'abus sexuels. Les mères des migrants disparus s'estiment abandonnées par la société. Il y a beaucoup de monde ici à Mexico, mais les gens sont indifférents. Certains sont venus voir les photos de nos fils et de nos filles. Mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils ne ressentent pas la douleur que nous, mères, nous ressentons. Partie de la frontière entre le Guatemala et le Mexique le 30 novembre, la caravane des mères d'Amérique centrale traversera au cours de son voyage 7 États mexicains. Elle terminera son périple le 19 décembre. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette sentence ? Les filles sont littéraires, les garçons scientifiques et les maths seraient une discipline masculine. De récentes recherches démontrent cette idée et soulignent l'influence des préjugés sur nos cerveaux. Regardez, c'est très intéressant. Mais où sont les femmes ? À Polytechnique, comme dans toutes les grandes écoles scientifiques, il faut vraiment ouvrir les yeux pour les trouver, noyées dans un flot très masculin. Plus bêta. V2. Nous sommes dans un cours de mathématiques appliquées en 2e année à Polytechnique. Arrêtons-nous un instant sur cette image. Dans cette filière d'excellence, les filles ne sont que 9 pour 90 garçons. L'école polytechnique, c'est la suite des classes préparatoires, du lycée, du collège, et ça vient de très très loin. Mon constat, c'est que les filles ont les mêmes chances de réussir que les garçons, a priori. Simplement, à la fin, quand on les voit arriver, il y en a moins. Les filles auraient-elles un problème avec les maths ? Ou est-ce le poids de la société, de leur éducation ? Depuis qu'elles sont toutes petites, leur entourage, leurs enseignants leur ont souvent dit que les maths, ce n'était pas pour elles. Au niveau de la famille en général, mes oncles ou mes tantes, parfois on fait la remarque à mes parents, pourquoi elles ne feraient pas une école de commerce, c'est plus simple. L'idée de devoir mettre les mains dans le cambouis, etc., c'est des choses auxquelles les filles sont peut-être moins disposées en fonction de leur environnement social et c'est pour ça, je pense, qu'on retrouve une minorité de filles dans ces voies scientifiques. Des stéréotypes si bien ancrés qu'ils viendraient même modifier le fonctionnement de leur cerveau. Pour en avoir la preuve, nous sommes allés à Lyon, dans ce laboratoire du CERMEP. Filles, garçons n'auraient pas les mêmes capacités en maths, tout simplement une histoire de confiance en soi. Pendant 1 an, des chercheurs du CNRS ont étudié ce qui se passait dans leur cerveau. Installés dans cet IRM, parfaitement conscients, ils vont résoudre des équations mathématiques.
8 secondes pour ce calcul difficile. Les résultats obtenus sont presque les mêmes entre les filles en rouge et garçons en bleu. Mais à l'inverse, une simple petite phrase va tout changer. Dans la série d'exercices qui va arriver, eh bien, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes. Une performance différente. Une idée martelée, répétée depuis des générations. Les garçons auraient la bosse des maths, les filles ne seraient pas des matheuses. Ces idées reçues vont visiblement transformer le cerveau des filles, au point de voir apparaître ici, dans cette zone en jaune, une émotion négative qui va leur faire perdre leurs moyens. C'est vraiment une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des émotions, c'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça ne marche pas très bien. Et de fait, le score de bonnes réponses obtenues par les filles est inférieur. Lorsque le stéréotype est activé, les femmes sont à peu près pas tout à fait à 65%, alors que les hommes sont à 10 points de plus, donc un peu plus de 75%. Dans les environnements où plane l'idée d'une différence entre les hommes et les femmes, et bien entendu à la faveur des hommes, elles font moins bien que ce qu'elles devraient faire en réalité. La réussite des femmes dans ces filières-là pourrait être encore bien meilleure si ces filières étaient une fois pour toutes débarrassées des stéréotypes négatifs qui planent sur les femmes en matière de sciences d'une façon générale. Et face à ces stéréotypes, pas d'intervention sur le cerveau, aucune réponse médicale possible. Le seul moyen de lutter contre ces différences se joue en famille et sur les bancs de l'école, le plus tôt possible. Intéressons-nous à présent à l'Afrique. Comme sur les autres continents, les femmes y sont discriminées dans de nombreux domaines. Pouvoir politique, accès à la terre ou encore éducation et dorénavant aussi numérique. Julie Ouono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable Afrique à Internet sans frontières. C'est une ONG qui a publié récemment une étude montrant que les Africaines étaient moins connectées que les Africains, 2 fois moins. Pourquoi ? Alors, tout simplement, Internet est le miroir des inégalités qui sont observées dans le monde dit réel. Vous avez parlé tout à l'heure d'inégalités à l'emploi. Si on prend l'exemple d'un pays comme le Cameroun, les femmes représentent seulement 63% de la force de travail, tandis que les hommes représentent près de 80%. De la même manière, dans l'éducation, même si des efforts énormes ont été faits sur le continent pour l'alphabétisation des femmes, elles restent néanmoins moins alphabétisées que les hommes. Or, ces deux paramètres, l'éducation et l'emploi, sont nécessaires pour pouvoir utiliser Internet. Dans le cadre de notre enquête, nous avons mené un sondage et nous avons vu que les femmes sont beaucoup moins utilisatrices d'Internet que les hommes. Seulement 36%, par exemple au Cameroun, seulement 36% des femmes interrogées utilisent Internet, tandis que les hommes, c'est près de 50%. Cela les met forcément de côté de la société digitale et numérique qui est en train de se développer aussi sur le continent africain. Alors pourtant même que ces femmes-là, on le voit, quand elles ont la possibilité d'utiliser ces outils, sont parfois très créatives pour se rendre plus autonomes, pour vendre leur business. Je pense notamment à cette coiffeuse qui fait la promotion de ses produits, enfin de ses services de coiffeuse en utilisant un outil de communication très simple qui est WhatsApp, qui a le double avantage d'être proche, de rendre le professionnel plus proche du client d'une part, et surtout qui est beaucoup moins cher qu'un site internet. Alors qu'est-ce que vous préconisez ? Quelle solution ? Pourquoi ? Comment diminuer justement cet écart, cette discrimination ? Alors nous avons remarqué que les deux principaux freins à l'accès à Internet des femmes et l'utilisation sont l'alphabétisation numérique due à l'éducation et surtout la question du coût. Donc les femmes n'ont pas les moyens d'accéder à Internet. Y compris par des téléphones, parce qu'aujourd'hui ça passe beaucoup plus par des téléphones en fait que par des ordinateurs. Y compris par des téléphones, puisque dans notre enquête nous avons montré que aussi bien les hommes et les femmes possèdent dans les mêmes proportions un téléphone mobile, c'est-à-dire près de 100% des personnes interrogées. Donc c'est pas la question de l'outil, c'est véritablement la question du moyen pour y accéder, enfin de l'argent pour y accéder. Et donc pour cela, une des solutions, c'est évidemment de faire appel aux fournisseurs d'Internet, ceux qui sont sur les marchés africains, pour les inciter à faire des politiques beaucoup plus, encourageantes envers les femmes, parce qu'on remarque que si les femmes utilisent Internet, il y a évidemment des retombées en termes de création de richesses qui ne sont pas négligeables et qui vont profiter également à ces fournisseurs d'Internet. Mais également, nous préconisons que la question de l'alphabétisation numérique en particulier, intègre également la question de l'alphabétisation générale et que pour cela, on fasse peut-être des cours à quoi sert Internet ? Pas seulement savoir l'allumer et éteindre, pas seulement aller sur certains réseaux sociaux, mais véritablement savoir qu'on peut y développer un business avec
très peu de choses. Julie Ouono, en 2 mots peut-être, vous faites partie de différents réseaux, vous essayez de mobiliser les ressources de l'Afrique, la jeunesse africaine, de la montrer dynamique. Quel est le regard que vous portez sur les femmes en Afrique aujourd'hui ? Le regard que je porte, il est très simple, c'est que sans les femmes, le continent africain n'est rien. Aujourd'hui, on le voit, c'est elles qui tirent le continent. Malgré justement les difficultés auxquelles elles ont à faire face tous les jours, difficultés d'emploi, on en a parlé tout à l'heure, difficultés d'éducation, qui sont fondées sur une vision très patriarcale des sociétés africaines aujourd'hui, qui ne se justifie pas historiquement et socialement, puisque comme je le disais, ce sont elles qui portent la plupart du temps leur foyer et leur communauté. Donc, pour que le continent puisse se développer, on parle évidemment d'émergence, mais cette émergence est impossible quand plus de 50% de la population vit dans l'inégalité et n'a pas les mêmes chances que le reste du groupe. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julie Ouono d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, un mot pour saluer le documentaire de notre correspondante en Arabie Saoudite, Clarence Rodriguez, Parole de femme, fait entendre ces invisibles en quête de changement en Arabie Saoudite, à découvrir sur le site de France 5. Quant à nous, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et les applications de France 24. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.